Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle page de Art Journal pour vous présenter du coup la page que je fais sur le thème proposé par le groupe Evency Scrap. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le groupe Evency Scrap, c'est un groupe Facebook sur lequel on partage, on échange, on crée. Et durant le confinement, elles avaient lancé le défi de faire une page par jour de Art Journal. Moi, je l'avais fait en parallèle, mais c'était pas du tout sur les thèmes proposés par le groupe. Mais là, elles ont lancé l'idée de faire une page par semaine de Art Journal avec, pareil, un thème prédéfini. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire puisque j'ai un peu du mal à me lancer dans le Art Journal. J'adore ça et pourtant, je le fais très peu. Donc je me suis dit que là, c'était l'occasion d'avoir chaque semaine un thème proposé et un peu imposé, on va dire. Donc là, je suis en train de sélectionner le matériel dont j'ai besoin. Donc là, le thème de cette semaine, c'était le jaune et les fleurs. Je suis pas hyper à l'aise, j'ai très peu de choses jaunes, c'est pas évident. Là, j'ai sélectionné du coup 3 teintes de jaune dans ma palette de peinture acrylique. C'est une palette de chez Action, je pense que vous pouvez la trouver assez facilement. Donc voilà, et je fais des petits points de peinture sur le haut de ma page. Donc ma page, c'est du A6 que j'ai mis en format horizontal du coup, plus ou moins. Donc je mets mes petits points en haut un peu aléatoirement et je vais venir avec mon pinceau faire des allers-retours de haut en bas. En fait, je fais plus de haut en bas que de bas en haut, hein. Je fais plus haut bas et voilà, pour faire des sortes de traînées de peinture. J'en rajoute un petit peu là où il en manque, dans les teintes qu'il manque, en fonction de mes goûts et de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je rajoute un petit peu de jaune orangé comme ça. Voilà, ça fait un rendu que j'aime beaucoup. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'hésite un petit peu. Je suis un petit peu hésitante sur ce que je vais faire. Finalement, je vais prendre ce tampon que j'ai acheté chez Noz. C'est un tampon que j'aime beaucoup. Et je viens avec ma Stazone, donc une encre qui tient sur à peu près tous les supports, n'est-ce pas ? Faire des ronds. Alors je sélectionne, je ne vais pas tamponner les 3 ronds à chaque fois. Donc je sélectionne chaque rond en fonction de l'emplacement où je veux le placer. Et voilà, je fais un petit peu aléatoirement, pareil. Voilà, je place mes ronds là où j'aime bien sur la page et voilà. Ce tampon, il est vraiment super. Il a dû me coûter 80 centimes à tout péter et vraiment, il est trop bien. Je l'aime énormément. Il rajoute une texture sur mes pages que je trouve super intéressante. Donc j'aime beaucoup. Ma page, elle est en train de gondoler un peu. Donc après, je vais essayer. C'est pas un papier qui est hyper adapté à la peinture. Donc je pense que je vais essayer de l'aplatir en mettant un gros livre sur le dessus pour essayer d'aplatir ma page un maximum pour que ça fasse pas cet effet bizarre là. Tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris une encre, c'est l'encre Pearl de chez Easink. Et je suis en train de mettre des petites gouttelettes sur ma... En fait, je voulais rajouter un effet un peu brillant, mais pas brillant paillette, brillant nacré. Et c'est pas hyper réussi. Au début, j'ai essayé avec un petit embout mousse de prendre le pigment sur mon embout mousse et de l'appliquer sur ma page. On voyait pas grand chose. Ensuite, j'ai essayé de faire exactement la même chose, mais en mettant l'encre sur ma feuille directement. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Donc voilà, comme quoi, hein, le Art Journal, c'est ça aussi. C'est des essais, des tests... Et on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, et c'est pas grave, c'est ça aussi le jeu. Donc là, j'ai pris un pochoir de chez Stostrengren qui est très joli, ce sont des fleurs. Je prends une peinture orange, donc là j'étais en train d'hésiter sur le pigment et le produit que j'allais utiliser pour réaliser mon pochoir, et finalement je prends de la peinture orange que je vais venir mettre sur ma palette et que je vais venir appliquer avec mon pochoir grâce au pinceau qu'il y avait fourni dans le kit de Gelatos que j'avais acheté il y a quelques
quelques temps. Donc là, vous voyez, je fais un petit essai pour voir si je vais mettre peut-être des fleurs en bois et tout. Finalement, rien du tout, j'ai abandonné l'idée. Voilà, là je me remets sur mon idée de pochoir. Je pense que c'était le plus judicieux et effectivement, maintenant que la page est terminée, je ne regrette pas. Donc voilà, je prends ma petite peinture orange et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau à pochoir. Alors, l'idée du pinceau à pochoir, il y a quelques semaines, j'étais vraiment pas pour. Je trouvais ça un petit peu kitsch, gadget, on va dire. Et en fait, le fait de l'avoir testé là en live, mais... c'est une révolution ce truc, vraiment, c'est trop bien. Toutes mes encres et mes peintures bavaient à chaque fois de mes pochoirs, c'était un peu l'angoisse. Et en fait, ce genre de pinceau te permet de mettre juste la quantité d'encre dont tu as besoin et de produits dont tu as besoin pour ta page, et en fait ça t'évite le surplus de produits et donc le risque que ça bave sur ta feuille et que ça fasse des trucs un petit peu moches. Donc là vous voyez, j'applique plusieurs fois le motif de fleurs pour que ça soit à peu près uni et voilà, pour que ça soit plutôt régulier. J'essaye d'en faire un là, donc j'utilise une feuille pour cacher, pour pas baver et déraper sur un autre espace. Mais vraiment ce pinceau, mais c'est une révolution, j'adore. Je pense que je vais investir dans 2 ou 3 autres pour en avoir d'avance et avoir un petit stock parce que franchement c'est trop pratique. Donc voilà, maintenant je vais venir mettre des points de colle avec mon stylo colle. Voilà, et j'utilise les feuilles d'or de chez, pareil, Söstrengren, que je vais venir appliquer sur les petits points de colle que j'ai mis. Donc là j'en avais mis très peu et après je vais en rajouter un petit peu droite à gauche. C'est pas hyper voyant mais ça fait un peu le job. C'est surtout dans les ronds que ça va faire le job, vous allez voir. Ça vraiment, ça rajoute un petit peu de brillant et c'était ce brillant là que je voulais, cette texture là que je voulais en plus. Ça rajoute un peu de relief et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Là on arrive à peu près à la fin de la page, hein. Il n'y a plus grand chose à rajouter à part un titre et on sera bon. Donc là je galère un peu avec mes feuilles d'or parce que c'est un produit que je n'avais jamais utilisé. Là cette page là elle m'a permis de tester pas mal de choses que j'avais jamais utilisées au final. Donc je suis plutôt contente et c'est plutôt concluant, donc tant mieux. Donc là j'étais en train de réfléchir déjà au pochoir, au tampon que j'allais mettre. Donc voilà, j'ai pris les tampons de chez comment Scrap Didi. Là j'ai repris un tampon texture avec des lignes de petites croix et de petits chevrons. Et je viens du coup mettre des petites touches à droite à gauche. Mais vous voyez, j'utilise le tampon à la main, je mets pas de bloc acrylique pour qu'il soit souple et que je puisse vraiment maîtriser à fond le motif et la taille du motif et l'emplacement du motif. Le fait d'utiliser une plaque d'acrylique, ça fige un peu le motif, et le fait d'utiliser le tampon mousse comme ça sans acrylique, ça permet vraiment d'avoir un motif hyper souple et hyper maîtrisé. Et donc voilà pour ce petit art journal. J'ai vraiment adoré faire cette page. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un petit commentaire. Gros bisous et scrapez bien.